Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je lance un concours maillot, donc pour remporter un maillot. Pour cela, vous avez juste à commenter un message je participe et vous vous inscrivez sur le jeu Football Game que je vais vous mettre en description et que je vais vous décrire maintenant, et ensuite tirage au sort la semaine prochaine. Footballteamgame.com, c'est un jeu un petit peu comme Club Pro, gratuit sur internet. Ressentez donc les frissons des jeux en ligne, espèce de ligue. Vous pouvez également me rejoindre et composer l'équipe avec moi, puisque j'ai besoin de vous pour avoir une équipe. Donc rejoignez-nous. Vous pouvez même créer votre équipe si vous voulez, appeler vos amis, etc. Améliorer votre stade, personnaliser vos joueurs, les entraîner, etc. etc. Vous pouvez même ouvrir des packs pour collectionner, améliorer et échanger. Donc vous pouvez devenir le meilleur dans ce jeu. Donc inscrivez-vous grâce au lien dans la description. Vous allez débuter donc avec 200 points énergie qui vont vous permettre d'avoir la meilleure équipe possible. Donc footballteamgame.com, on vous attend, toutes les informations en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais vous expliquer où on en était du fair play financier de la Liga, la situation du Barça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le Barça ne peut pas notamment homologuer le contrat de Gavi, annoncer la prolongation de contrat d'Alejandro Balde, homologuer le contrat de Ronald Araujo, alors que c'est des joueurs qui ont été prolongés il y a quelques mois déjà. Tu as également la prolongation de contrat de Marcos Alonso qui va être annoncée d'ici quelques semaines. Me demandez pas pourquoi le Barça va le prolonger, franchement ça m'étonne un petit peu, mais j'ai l'impression que c'était un accord dès le départ, dès lors qu'il a signé, pour qu'il signe sur 2 saisons, avec, comme c'était le fair play financier de la Liga qui était très restrictif, et on avait signé que pour une saison, en attendant l'année d'après pour le prolonger d'une saison supplémentaire. Je pense qu'il y avait un accord comme ça, même si c'est très étonnant sportivement, honnêtement, de le prolonger. Donc, cette situation du fair play financier de la Liga, où on en est? Eh bien, pour vous expliquer tout cela, je vous fais un petit rappel. La Liga met en place ce qu'on appelle le fair play financier de la Liga, c'est-à-dire que chaque club de Liga, eh bien, on lui fixe une limite salariale. Et tous les clubs doivent la respecter, c'est-à-dire que leur masse salariale ne doit pas dépasser cette limite, auquel cas, eh bien, ils seront limités dans leurs dépenses de transfert pour signer des joueurs. Et donc, par exemple, le Barça, s'il dépasse cette limite salariale pour signer un joueur, eh bien, typiquement, il doit économiser 10 millions d'euros pour dépenser 4 millions d'euros. C'est la nouvelle règle qui a été mise en place l'été dernier. Néanmoins, le problème avec les contrats de Gavi, Araujo, etc., c'est que la Liga, eh bien, l'année dernière, avait accepté que le Barça signe des deals économiques. Rappelez-vous la vente d'un 25% des droits TV ou encore 49% de Barça Studios. Ça avait permis au Barça de recueillir beaucoup d'argent, d'avoir cédé donc ses droits sur une durée. Et avec cet argent, en fait, on pouvait les réinvestir en partie sur des joueurs. On a signé Lewandowski, Rafinha, Koundé, etc. etc. Aujourd'hui, la Liga, eh bien, change les règles. Elle ne veut plus que le Barça vende des actifs qui apportent des bénéfices, comme c'était le cas, par exemple, pour les droits TV. C'est quelque chose qui t'apporte de l'argent. Donc, la Liga refuse désormais de tels deals économiques et n'accepte que certaines choses que je vais vous citer pour que le Barça puisse signer des transferts. Donc, il faut évidemment baisser la masse salariale ou vendre des actifs du club qui sont en déficit. C'est normal, comme par exemple Barça TV. Eh bien, aujourd'hui, Barça TV, c'est 6 millions d'euros de pertes chaque année. Eh bien, la Liga considère que si on vend cet actif qui est déficitaire, eh bien, l'argent pourra servir pour racheter des joueurs. Par contre, si c'est un actif qui lui est en positif, eh bien il ne servira pas pour la limite salariale. Donc ça, c'est quelque chose de très très important à comprendre. C'est pour cela qu'on a commencé à entendre des informations hier, comme quoi le Barça réfléchissait à vendre Barça TV, puisque c'était un actif qui est franchement déficitaire chaque année.
Donc après avoir dit cela, je vous rappelle que l'été prochain, eh bien, une nouvelle limite salariale sera fixée. Celle de cette saison, par exemple, c'était 656 millions d'euros et le Barça était à l'équilibre, avait atteint ces 656 millions d'euros, mais idéalement, l'objectif, c'était en fait d'avoir beaucoup plus de marge pour au cas où, eh bien, si tu veux acheter des joueurs, eh bien, tu as largement la marge. Sinon, tu es tout le temps soumis à cette règle du 10 pour 4, hein, tu vends 10 millions d'euros pour acheter 4 millions d'euros et ça, c'est problématique. Donc, aujourd'hui, le Barça, avec cette élimination très très rapide en Ligue des Champions, eh bien, avait un déficit de limite salariale de 26 millions d'euros qu'il a réussi en partie à récupérer grâce au départ de Piqué, au départ de Memphis Depay et surtout la signature de nouveaux sponsoring. Donc on est arrivé à un équilibre, c'est-à-dire que pour l'instant la limite salariale est respectée, on est à l'équilibre. Néanmoins, pour homologuer les contrats d'Araujo, Baldé et d'autres contrats, eh bien tu dois évidemment créer de la marge. Et pour créer de la marge, eh bien soit tu signes des nouveaux sponsoring, mais ça ne te crée pas tant de marge que ça, soit tu vends des joueurs, soit tu vends des actifs déficitaires comme je vous ai expliqué. Aujourd'hui, le Barça, eh bien, il est certes à l'équilibre, mais l'été prochain, une nouvelle limite salariale, elle, va être fixée par la Liga et elle risque de baisser par rapport à celle de cette saison. Pourquoi ? Eh bien, parce que le Barça va changer de stade pendant une saison et va jouer à Montjuïc plutôt qu'en Camp Nou. Et là, on prévoit par exemple 90 millions d'euros de moins de recettes pour le Barça. En gros, pour vous faire simple, eh bien, l'été prochain, il y aura 150 millions d'euros environ de limite salariale en moins. Donc, aujourd'hui, on est à l'équilibre, mais en été, on sera à plus 150 millions d'euros à résorber en limite salariale. Donc, pour trouver une solution, le Barça commence et signe pas mal de sponsors, à acter les départs de Piqué, également de Memphis. Tu as également le départ de Busquets qui pourrait avoir lieu, donc ça, il faudra suivre cette affaire. Tu as également Jordi Alba qu'on voulait faire partir parce qu'il avait un gros salaire. T'as Griezmann qui avait l'amortissement qui va disparaître des comptes, donc ça va quand même te libérer une trentaine de millions d'euros, donc ça c'est positif. Et surtout, eh bien, t'as des objectifs très clairs. Cette fois-ci, il faudra aller très loin en Ligue des Champions, enfin très loin, il faudra aller au moins en quart de finale de Ligue des Champions pour avoir le maximum de revenus possible. Et donc avec tous ces départs, eh bien, cette limite salariale, comme je vous ai dit, à peu près 150 millions d'euros, avec tous les départs actés, on va dire Memphis, Piqué, Griezmann, etc., eh bien, on calcule qu'il manque quand même à peu près 80 millions d'euros à résorber. Eh bien, ces 80 millions d'euros, le Barça va devoir les trouver pour rentrer dans cet équilibre salarial. Donc, des départs peut-être de joueurs, soit signature, vente d'actifs comme Barça TV qui est déficitaire, soit de nouveaux sponsoring. Donc le club a beaucoup de travail pour le moment économiquement, et tant qu'on sera dans cette situation, eh bien le fair play financier de la Liga va toujours nous déranger. Malheureusement, il faut savoir que Gavi, Alejandro Baldé, etc., eh bien, on aurait dû les homologuer leur contrat dès cet hiver parce qu'on a libéré, comme je vous l'ai dit, plus de 10 millions d'euros. Donc, quand tu libères 10 millions d'euros, tu peux signer pour 4 millions d'euros. On avait libéré Piqué, Memphis, etc., qui, eux, te donnaient beaucoup d'argent, te permettaient d'économiser beaucoup d'argent. Et donc, tu pouvais, selon leurs règles, les réinvestir sur l'homologation de Gavi, etc. Sauf que, changement étonnant, la Liga a considéré qu'il ne devait pas que le Barça ne pouvait pas les homologuer aujourd'hui, mais qu'en été. Et ça, franchement, c'est très étonnant parce qu'ils considèrent que le Barça doit fournir un plan de trésorerie sur les 2 prochaines saisons pour justifier le fait que, je sais pas, Gavi doit prolonger, que le Barça pourra gérer sa dépense de masse salariale correctement sans que ça soit dangereux pour le club. Donc de nouvelles règles qui changent constamment avec la Liga pour nous poser des soucis. Le Barça, depuis l'arrivée de l'ère Laporta, est toujours en train de jongler pour pouvoir signer les meilleurs joueurs possibles, mais la Liga ne nous facilite pas les choses, même si je considère que les règles de la Liga sont justes.
Je trouve ça injuste de changer constamment ces règles pour le Barça et donc nous mettre en situation problématique. Et surtout, ce qui est injuste, c'est qu'il n'y a que ça qu'en Espagne. Il n'y a pas dans les autres pays une telle poursuite en fait des finances des clubs. Enfin, peut-être en Italie et encore. En Espagne, la Liga est très très stricte sur le fair play financier et ça te met dans des situations très compliquées pour te renforcer. Donc, le Barça a comme objectif de baisser sa masse salariale l'été prochain, mais pas que, vendre un actif déficitaire pour permettre de signer des joueurs et surtout de nouveaux sponsoring. Tout cela, ça va être très important pour la suite des événements. Et de toute façon, avec l'ouverture du Camp Nou lors de la saison 2024, on devrait récupérer une limite salariale beaucoup plus élevée qui va nous permettre d'être un peu plus tranquille pour signer des joueurs. Et de toute façon, tout ça, c'est l'héritage de Bartomeu qui a donné de gros contrats à Busquets, à Jordi Alba, à Piqué, à Messi, à Griezmann, etc. Même si on pouvait dire que certains joueurs le méritaient, faut pas oublier que la masse salariale était quand même très très élevée et certains joueurs ne méritaient pas forcément leur salaire. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura été utile pour comprendre toute cette situation. N'oubliez pas de participer au jeu, donc commentaires et inscriptions à Football Game, je vous mets tout dans la description. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.